Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, on va parler donc du plafonnement des prix du pétrole russe dans le cadre de l'embargo qui doit rentrer le 5 décembre en vigueur contre la Russie de la part de l'Union européenne, de l'Occident, du G7. Donc déjà, ce qu'on va voir dans cette vidéo dans un premier temps, c'est la définition même des énergies importées dans l'Union européenne par la Russie. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du gaz naturel, on parle un peu du pétrole, et là on va en parler de plus en plus dans les temps à venir, c'est obligé, vu l'embargo qui rentre en vigueur contre la Russie, mais on ne parle jamais également des combustibles solides. Donc on va voir tout ça, parce que c'est important dans les importations d'énergie de l'Union européenne. Ensuite, nous allons parler de l'embargo, justement, sur les prix, sur le plafonnement des prix du pétrole russe. Qu'est-ce que c'est exactement? On va voir un petit peu en détail, on va faire le focus dessus. Et enfin, on va voir dans un dernier temps les conséquences de cet embargo, les hypothèses également sur l'avenir économique mondial, parce qu'on sait très bien que le pétrole russe, qui est l'objet même de cet embargo, a un impact très important dans le monde, puisqu'il faut rappeler que la Russie, c'est le deuxième exportateur mondial de pétrole. Voilà, donc rien que ça. Et là, il y aura forcément des conséquences sur les prix du pétrole. Et on va voir tout ça. Mais avant ça, effectivement, donc j'ai fait un article il y a quelques jours, donc qui est déjà malheureusement un peu dépassé parce que les événements ont continué à s'enchaîner d'ici là. Il y a quelques jours, en fait, l'Union européenne ne s'était pas mis d'accord encore sur un plafonnement des prix du pétrole russe dans le cadre de l'embargo qui doit rentrer justement le 5 décembre, c'est-à-dire lundi, là, dans 2 jours. Mais entre-temps, ils ont réussi à se mettre d'accord. Donc, cependant, je vais suivre la trame quand même de mon article, du moins au début, et puis après, bien sûr, on va changer les termes plus en lien avec l'actualité. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que au niveau de l'énergie au sein de l'Union européenne, on a déjà une pénurie de gaz naturel. Pourquoi? Parce qu'on a coupé, alors d'un côté comme de l'autre, hein, les importations et la Russie les exportations de gaz naturel vis-à-vis de l'Union européenne. Or, on dépendait quand même, alors là j'ai les chiffres, voilà, je suis sur toute l'Europe.eu, donc site officiel. Euh, et donc, en termes, donc je vais retrouver, voilà, en termes d'énergie, on voit que là, c'était les chiffres de 2018, mais ça a un peu bougé entre-temps, mais pas de beaucoup. Mais en tout cas, au niveau du gaz naturel, vous voyez, on dépendait à 40%. Alors aujourd'hui, c'est 45% pour être précis, du gaz naturel de la part de la Russie. Or, du jour au lendemain, en 2022, on est passé à 0%. C'est pour ça que ça explique la pénurie de gaz naturel au sein de l'Union européenne que l'on est en train de connaître aujourd'hui. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a deux autres types, vous voyez, d'énergie. Il y a le pétrole et il y a les combustibles solides qu'on va voir. Donc déjà, là, le sujet d'actualité, là, pour l'embargo de lundi, c'est le pétrole russe. Et vous voyez, comme vous pouvez le voir, qu'il représente quand même près de 30% des importations au sein de l'Union européenne. Et ça, c'est la Russie, encore une fois. Et après, tout le reste, c'est éclaté en divers importateurs. Et enfin, là, on n'en parle jamais, c'est les combustibles solides. Pareil, alors les combustibles solides, déjà c'est tout ce qui est charbon, bois, déchets qui permettent d'alimenter les hauts fourneaux, donc très polluants bien sûr, notamment en Allemagne, hein, qui a rouvert ses centrales à charbon justement à cause de la pénurie de gaz naturel. Et bien tous ces combustibles solides sont destinés à être brûlés dans les hauts fourneaux et à leur tour, ces centrales de chaleur vont produire de l'électricité. Voilà, mais c'est très polluant, mais on n'en parle jamais. Mais on dépend de ces combustibles solides quand même à hauteur de 42% de la part de la Russie, ce qui est énorme. C'est peut-être plus même que le gaz naturel, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça c'est vraiment le contexte dans lequel on est. Or, aujourd'hui, on parle d'un embargo. Alors c'était fixé il y a un moment, hein. Là je vois, vous voyez, donc l'Union européenne s'accorde sur un embargo massif du pétrole russe. Donc ça c'était en mai 2022 que je vous montre, c'était Le Monde. Et ce qui prévoyait donc à la base dans cet article-là, enfin, au début, c'était de vraiment supprimer les importations totales de pétrole russe, qui représentaient quand même 30% des arrivées de pétrole au sein de l'Union européenne. Donc l'objectif premier euh, de l'Union européenne en mai 2022, c'était de supprimer totalement les arrivées. Sauf que, entre-temps,
Vous avez en fait Poutine, donc, qui a été bien sûr au courant de cette manœuvre qui était prévue pour mettre en place justement au 5 décembre 2022. Il a contre-attaqué Poutine entre-temps, ainsi qu'avec l'alliance, vous savez, de l'OPEP+. Alors l'OPEP+, c'est l'alliance de pays producteurs et exportateurs de pétrole. Simplement, donc ils sont 23 pays, il me semble. Donc il y a l'Arabie Saoudite, donc la Russie, enfin voilà. Et tout ce petit monde-là a tout simplement décidé de diminuer la production de pétrole de 2 millions de barils de pétrole par jour. Voilà, ce qui est énorme, bien entendu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, il y a eu une hausse des prix des barils du pétrole, déjà en octobre 2022. Donc, j'ai la courbe juste là, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on voit les cours du pétrole. Donc, ça, c'était, là, c'est tout novembre. Alors, j'ai pris vraiment les derniers sur un jour, hein, mais si on prend sur un mois, voilà, donc on a quand même une baisse du pétrole depuis un mois, et là on a une petite montée. Et en fait, le baril de pétrole tourne autour de 85 $. Et par contre, si on prend sur les 3 mois, c'est-à-dire en octobre, donc voilà, en octobre, on a eu toute une chute à ce niveau-là, vous pouvez voir, et après, avant de reconnaître une remontée en novembre. Bon, mais en tout cas, à l'époque, du coup, on est dans un contexte où le marché, donc le prix du pétrole était en baisse en octobre, suite à l'annonce de la baisse de production de l'alliance OPEP+, en termes de barils de pétrole. Et là, ça a commencé à affoler un petit peu les compteurs, notamment les États-Unis, qui eux aussi, bien sûr, connaissent une inflation, notamment à la pompe, largement moins forte que nous au sein de l'Union européenne, mais assez conséquente pour faire gronder les Américains. Et donc, c'est pour ça que les États-Unis ont, par ailleurs, à ce moment-là, conseillé l'Union européenne de changer de stratégie, de prendre un plan B, et en fait, de ne pas créer un choc pétrolier. Parce que là, on parle, on est vraiment dans un cas, et pour rappel, un choc pétrolier, c'est ce qui s'est passé en 1973 et qui a été tellement puissant en termes de recul de l'économie au niveau mondial qu'elle a mis fin à ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est les 30 années qu'on fait suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été vraiment la période enrichissante sur tous les niveaux, que ce soit économique, industriel, etc., au niveau des entreprises, des citoyens, des pays. Voilà. Et le choc pétrolier a été tellement puissant, c'est-à-dire que ça a été un embargo, je crois, alors, c'est pas de bêtises, hein, mais en tout cas, ça a été une augmentation pareille des prix du baril de pétrole en 1973 qui a conduit en fait à la fin des 30 glorieuses. Voilà. Et justement, et bien là, tout le monde craint avec cet embargo et surtout le stop direct de l'Union européenne des 30% d'arrivée de la part des Russes, eh bien, de déstabiliser entièrement le marché du pétrole et de créer un nouveau choc pétrolier. Voilà. Bon. Ensuite, donc, du coup, sur le Conseil des États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Union européenne? Ils ont décidé de changer de stratégie et de mettre justement en place la stratégie de plafonnement des prix du pétrole russe. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, c'était d'empêcher les assureurs européens. Alors, pour rappel, les assureurs européens font partie des plus gros dans le monde et assurent notamment les navires pétroliers russes, en tout cas. Du moins, c'était valable avant la guerre. Alors, après la guerre, parce que ça a changé, sûrement Vladimir Poutine va changer les choses, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça a un impact sur les navires pétroliers russes. Et donc, si le but, c'est que si le prix du pétrole russe dépasse le plafond fixé par l'Union européenne, du moins par les 27 pays membres de l'Union européenne, alors les pétroliers russes ne seront plus assurés et les entreprises européennes n'assureront plus aucun service aux pétroliers russes. Et donc, ceux-ci seront par conséquent bloqués dans leurs ports et ne pourront pas aller livrer leur pétrole partout dans le monde, en passant par les voies maritimes peut-être de l'Union européenne. Voilà. Et donc, par ce fait-là, eh bien, l'Union européenne compte impacter forcément l'économie de la Russie, qui, bien sûr, au niveau commercial, se base énormément sur le pétrole et non sur le gaz naturel. Donc c'est là que j'avais fait une vidéo déjà sur la crise énergétique au sein de l'Union européenne, avec les conséquences géopolitiques des sanctions prises par l'Union européenne sur la Russie. Et j'avais parlé justement du fait que le gaz naturel ne représente qu'une petite partie des exportations de la Russie vers l'Union européenne. Par contre, le pétrole russe représente une grande partie des exportations de la Russie vers l'Union européenne. Voilà. Donc là, si on peut faire mal à la Russie, c'est bien sur le pétrole, ça c'est sûr. C'est pas sur le gaz naturel. Et donc,
le plafonnement, donc voilà, pour objectif d'amener Moscou à faire justement baisser les prix de son pétrole pour se conformer justement à ce plafonnement des prix et ne pas éviter que ces navires pétroliers soient bloqués au quai. Et donc, du coup, de faire baisser forcément eh bien, les revenus économiques de la Russie et donc soutenir par ce biais indirect l'effort de guerre de l'Ukraine, quoi, contre la Russie. Bon. Et donc, le prix, parce qu'il faut bien fixer un prix, comme vous l'avez vu, là en ce moment, le prix du pétrole est à 85 dollars au niveau WTI, c'est-à-dire au niveau, parce que vous avez deux indicateurs des prix du baril de pétrole, vous avez le Brent en dollars et vous avez le baril de pétrole WTI. En gros, c'est crois que c'est pétrole anglais ou bon. Après, je dis peut-être des bêtises, mais faut me voilà, si vous avez des experts dans ce domaine-là, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, le pétrole il est à 85 dollars selon cet indicateur de performance. Et l'objectif de l'Union européenne, c'est de le fixer à 60 dollars. Mais ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, où il y a eu la réunion il y a quelques jours au, au sein avec les 27, c'est qu'ils ont fixé OK un prix à 60 dollars. La majorité en tout cas était d'accord pour le faire, mais c'est tombé à l'eau parce que la Pologne et certains pays baltes ont décidé de ne pas accepter ce prix de 60 dollars et plutôt de vouloir un prix à 30 dollars. Simplement parce que selon la Pologne, ce sont ses arguments à elle, elle dit que si on met le prix du baril de pétrole à 60 dollars pour la Russie, ben, la Russie brade déjà ses prix vis-à-vis de la Chine et de l'Inde, et notamment peut-être vers les 65 dollars. Donc si on met un plafond à 60 dollars, la Russie n'aura pas vraiment de conséquences drastiques et visibles sur son économie au niveau de la balance commerciale. Ça va rien changer pour elle si elle a juste à baisser ses prix du baril de pétrole de 5 dollars et tout le monde est content. Non. Donc la Pologne voulait vraiment insister vraiment pour un prix à 30 dollars pour vraiment affaiblir l'économie russe au niveau de son pétrole. Voilà, donc ça c'était il y a quelques jours, ça a fait gros battage médiatique. La Pologne était très déterminée, mais apparemment les choses ont changé, puisque là j'ai un article, l'UE s'accorde enfin sur un prix du plafonnement des prix du pétrole russe. C'était donc il y a quelques, voilà, je crois que c'était hier. Et donc, ce qui a été convenu, c'est vraiment de faire un prix à 60 dollars des prix du baril de pétrole au niveau du plafond. Donc, tout le monde est d'accord. L'Australie apparemment est d'accord. Donc, il n'y a pas que l'Union européenne, il y a aussi d'autres pays, cette fois membres du G7, qui ont accepté de jouer le jeu en cette voie. Donc, en fait, c'est les pays occidentaux qui prennent les mesures contre la Russie. Mais à partir de là, en fait, moi, j'avais fait déjà des hypothèses. Donc, ce que je vais vous amener, ces hypothèses-là, je vais vous les faire partager. C'est déjà la première hypothèse, avant qu'ils aient pris vraiment la décision de se mettre d'accord, c'était qu'ils soient effectivement d'accord d'ici le 5 décembre, c'est-à-dire d'ici lundi, pour se calquer soit sur un prix de 30 dollars exigé par la Pologne, soit sur un prix de 60 dollars. Voilà. Mais en fait, ça change rien. Parce que le problème, c'est que ce soit l'un ou l'autre, 30 ou 60 dollars, eh bien, le problème, c'est que c'est la Russie. C'est la réaction de la Russie. Parce que là, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que ce qui se passe là au niveau de l'embargo du pétrole russe, c'est du jamais vu dans l'histoire du pétrole. Et personne n'a jamais fait ça avant. Et donc, surtout pas envers un numéro 2 exportateur dans le monde. Enfin, donc là, c'est un peu du jamais vu. Et par contre, la Russie, eh bien, Vladimir Poutine, là j'ai un article de Le Monde qui date du 7 septembre 2022. Et donc Vladimir Poutine menace de ne plus livrer ni pétrole ni gaz à l'Union européenne si les prix sont plafonnés. Enfin, voilà. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a été très clair. C'est que si un pays, n'importe lequel, commence à plafonner les prix du pétrole russe, la Russie coupe absolument toutes les vivres. Et il n'a pas, et je crois que j'avais retrouvé dans l'article, mais il n'a pas justement mentionné que le gaz naturel. De toute façon, le gaz naturel, on s'en fout, on n'en a plus déjà, donc ça, à la limite, voilà. Mais le pétrole, on dépend quand même, l'Union européenne, à 30% du pétrole russe. Et il n'y a pas que le pétrole, comme je vous le montre là comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les combustibles solides où on dépend à 42%. Donc là, c'est le charbon. C'est-à-dire que l'Allemagne, si on commence à lui couper demain le charbon, elle n'aura plus du tout d'alternative. C'est ça qui est
qui est peut-être... faut faire attention avec ça, en tout cas au niveau des dirigeants, je sais pas ce qu'ils font, ils ont peut-être des alternatives, hein, mais ça paraît étonnant. Et donc, si on joue un peu trop, je pense, avec les nerfs de Poutine à ce niveau-là, je pense que lui, peut-être qu'il n'hésitera pas à dire ce qu'il fait. En tout cas, il y a un gros risque, c'est que la Russie coupe absolument toutes les vivres à l'Union européenne. Voilà. Et donc, ça, c'est la première hypothèse. Et ensuite, la deuxième hypothèse, c'était que les 27 n'arrivent pas à se mettre d'accord d'ici le 5 décembre. Mais dans ce cas, soit ils reportaient en fait jusqu'à la date de l'embargo le temps de se mettre d'accord, et donc on en était ramené à l'hypothèse numéro un parce que Vladimir Poutine, dans ce cas-là, eh bien, couperait quand même les vivres sur tous les niveaux, sur tous les types d'énergie vers l'Union européenne. Ou alors, ils annulaient purement et simplement la stratégie de plafonnement des prix du pétrole russe, et ils en revenaient à la première stratégie, c'est-à-dire avant que les États-Unis les conseille d'adopter plutôt une stratégie de plafonnement des prix, mais qui coupe tout simplement les vivres des arrivées du pétrole russe, comme ils voulaient le faire en début d'année 2022. Voilà. Et en fait, je suis en train de me dire que là, aujourd'hui, et enfin, la troisième hypothèse, c'était qu'ils annulent purement et simplement l'embargo, mais c'était le moins probable, parce que là, ça voudrait dire qu'il fallait une croix déjà sur leur ego, et surtout au niveau diplomatique, ils ne pourraient pas se permettre de perdre la face, l'Union européenne et l'Occident. Donc je pense que ça c'était le moins probable. Mais c'était peut-être le plus sage à faire. Et du coup, en fait, je me dis que ce qui se passe là aujourd'hui avec qu'ils se soient mis d'accord, c'est peut-être le pire qui puisse être arrivé. Puisque là, non seulement on va plus avoir de pétrole russe, parce que si Poutine il coupe totalement les vivres du pétrole, ben on peut le comprendre si on, enfin, parce que là en fait c'est ce qui est fou, c'est que l'Union européenne euh, en fait est cliente de la Russie, mais c'est pas la seule cliente. Donc là c'est comme si vous arrivez dans un magasin et que vous avez une centaine de clients et que vous avez 10 clients, enfin 20 clients qui commencent à rouspéter et dire bah non, bah écoutez, si c'est trop cher, donc bah, changez les prix, sinon voilà. Sauf que vous avez 80 clients de l'autre côté qui sont OK. Donc ben, enfin, le magasin va pas trop s'embêter à aller voir la stratégie pour les 20 clients alors que vous avez 80 clients de l'autre côté qui sont prêts à lui acheter tous ses vêtements, quoi. Ah, donc là, je me dis, je suis assez perplexe quand même de la stratégie de l'Union européenne, parce que déjà qu'on en chie avec, clairement, avec le gaz naturel, on n'en a plus, on voit les conséquences. Si en plus derrière, on va avoir une galère avec le pétrole russe, enfin le pétrole tout court, parce que voilà, mais le pétrole russe, il n'est pas négligeable, et que en plus, comme là, on part sur une stratégie on vraiment chatouille Poutine, et, et on le pousse en fait à couper non seulement le pétrole, mais en plus les combustibles solides, ça veut dire que là, on n'aura aucune alternative au niveau énergétique. Donc vraiment, je suis perplexe sur la stratégie là, de l'Union européenne, parce que je veux dire, il y a personne qui gagnant là, dans l'histoire au sein de l'Union européenne. Voilà. Et Poutine, lui, il pourra toujours se rabattre sur les autres, enfin, sur ses autres clients, quoi. Parce que dans le monde, il y a d'autres clients. Voilà, l'Union européenne, l'Occident, on est riche, ok, mais on n'est pas les seuls sur Terre, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment pour vous expliquer le contexte. Alors bien sûr, c'est en train de, là, c'est en plein débat, en pleine actualité, donc ça va beaucoup changer dans les jours à venir. Donc peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous expliquer. Peut-être pas, ça a pas trop changé. Enfin voilà. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'était intéressant d'en parler, de vous en présenter. Et puis donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, je vais faire d'autres vidéos, notamment peut-être une autre vidéo sur la suite de cet embargo, ce feuilleton énergétique de l'Union européenne avec la Russie, dans une véritable série le truc. Et puis voilà, et puis sinon moi je vous fais la bise, je vous dis à bientôt et ciao.